Regarde, ça c'est notre bus. Et là-dedans, on est 21. 21 personnes là-dedans. Bon, après, le cadre est idéal quand même, hein, on va pas se mentir. T'as quand même le poulet, t'as la vue, t'as le petit coucher de soleil. Wouhou! Yeah man! C'est ça le Laos! Ah putain! Oh la gueule du pont quand même, ça fait peur! Regarde comment c'est beau. Regarde ce qu'il y a autour de moi là. C'est un truc de malade mental. Ah ouais, ils sont cuits là. Oh, des chauves-souris. Alors, pour combien t'en prends un? Là, c'est des poussins. Donc là, on est sur la brochette de rat maintenant. Là. Donc voilà ce qu'ils mangent là, eux, dans la campagne. Voilà, c'est. Ça me dégoûte moins que Ah, ça donne envie, ça ressemble à du poulet un peu. Hein. Oui, du rat. Franchement, c'est pas dit que j'en mange pas. Hein. Ça va les filles? Est-ce que ça va? Hein? T'as la belle vie toi, hein? Toi t'es bien, hein? Je pose pas trop de questions. Regarde la vue qu'elles ont. Elles ont ça comme vue tous les jours. Là, je viens de traverser une rivière avec le scoot. Et regarde, on est en bas de la montagne. C'est un truc de fou furieux. Non mais là, j'ai compris, mais là, imagine tout s'effondre. On fait comment en fait? Hey, correcto! Bon. Oh, c'est immense. Ah ouais, donc là, il y a de l'eau. Tu peux aller dans une. Ouais. On va dans l'eau dans la nuit. Pourquoi pas? Donc là, je viens de voir un serpent il y a 2 secondes qui vient de traverser. C'est vrai qu'on est sur des chemins où pas grand monde ne va. Ah, la vue. Là, c'est un peu le vide, tu vois. Là, c'est la cabane qui est tenue par des rondins de bois. Là, on est en train de monter. Waouh! Oh putain. Ah ouais. Ceci n'est pas une plage, on va pas faire des choses de table. Petite piscine derrière, petit bar animé. Je pense que ça va bien commencer et ça va bien se terminer. Bon bah là c'est le matin, il est 9h13. Je suis encore harnaché comme jamais. Et là je vais rejoindre les gars. Non, ça va aller, merci, non. T'es gentil avec ton tuk-tuk là, mais ça va aller, non. Après, là, je suis en train de rejoindre les gars à leur truc. Non, non, thank you. It's okay, my friend. Et on les... Oh, putain, j'arrive pas à parler le matin, là, c'est fou. Je les rejoins à l'hôtel, en gros, quoi. Je les rejoins chez eux. Et là, après, on va prendre un tuk-tuk et on va prendre la gare de bus pour aller, du coup, dans une ville que je ne peux pas vous prononcer parce que je ne connais pas la prononciation de cette ville, malheureusement. Et ça prend 5 heures pour y aller. Il y a 2 solutions. Ou tu vas en train, ça prend 1 heure. Ou tu vas en bus, ça prend 5 heures. Tu t'imagines bien qu'on a pris le bus. Donc, du coup, ça va prendre 5 heures. C'est dans les montagnes, donc ça va tourner. Voilà. Là, pour une fois, là, il fait 22 degrés. Il y a beaucoup de nuages. C'est souvent comme ça au Laos. Le matin, il fait un peu froid. Le soir, il fait chaud. Donc, on va voir. Là, je suis en short et en t-shirt. Et je vous avoue que très souvent, il y a beaucoup de climatisation dans le camion, dans les bus et tout ça, quoi. Du coup, je pense qu'on va classer 3, on va voir. C'est pas vraiment un bus, hein, c'est une navette. C'est genre, c'est un espèce de petit camion où tu peux mettre une dizaine de personnes, tu vois. Voilà. Donc, on va voir. Ça va être cool, j'espère. Allez, on continue. Donc là, on est devant une école. Les gars sont en train de négocier un prix pour qu'on puisse prendre un tuk-tuk pour aller à la station. Sauf qu'ils sont en mode rat, donc c'est le prix, à mon avis, je sais pas si on va pouvoir l'avoir. Voilà. En gros, on veut y aller pour 50 000 et eux, ils proposent du 80 000. Voilà. Bon, en vrai, ça se joue à des 50 centimes d'euros, en vrai, là, parce que 50 000, c'est genre 2 euros, tu vois. Pour 3 personnes, pour faire un petit peu de route, quand même. Donc voilà, on est en train de voir, on est toujours en petite négociation, c'est local, tout le monde négocie. Donc on fait comme ça.
Là c'est bon, on est monté, du coup ça s'est joué pour 80 000. Voilà. On aurait pu lui demander à lui avant d'accepter le CV, je suis désolé. Là on repart en tuk-tuk. Du mec là-bas, donc On est à la station de bus, il y a des bus partout autour de nous. Et malheureusement, quand on est venu prendre le ticket il y a 2 jours pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, et bah il y avait écrit que 2 people. Donc il y a 2 personnes qui peuvent partir, mais le bus est complet. Donc du coup là on sait pas comment on va faire, est-ce qu'on part à une autre heure ou pas. Ils sont en train de négocier là les gars. Ils sont là-bas en train de négocier acharnés avec les gars pour voir. Là le prochain bus c'est à 14h et là il est comme tu vois à 10h36. Donc on va voir. En fait ce qu'on aurait dû faire c'est qu'on aurait dû regarder le ticket avec le traducteur parce que les tickets sont marqués en laotien donc on comprend rien. On aurait dû regarder. Bon voilà, comme quoi tu vois le traducteur, faut quand même le télécharger toutes les langues avant de partir. Surtout que c'est gratuit le traducteur Google. Et là on aurait été sûr, on l'a pas fait. Écoute, c'est comme ça qu'on apprend, hein, ça fait partie du voyage. Donc là, en gros, il y a à peu près 20 places. Et là, ils sont en train de le charger. On va être 25. Il y a des gens qui se mettent sur d'autres personnes. T'as la dame qui compte. Là, t'as moi. T'as 4 personnes derrière. T'as 2 personnes à côté de moi. On est un petit peu serré là quand même. Donc là, on est sur la petite pause. C'est un peu l'enfer. On a failli mourir 2 fois. No joke. On a vraiment failli mourir 2 fois. En mode... il double et là t'as une voiture qui arrive en face et genre mais à 50 cm ça se joue l'histoire vraiment c'est chaud, c'est très très chaud, t'as des vaches au milieu de la rue et tout, c'est très très chaud. Regarde, ça c'est notre bus et là-dedans on est 21 personnes là-dedans avec la musique que t'entends là. On a ça pendant tout le trajet, nos valises sont sur le toit. Là il nous a posé ici là pour la petite pause. T'as les coqs là qui sont pas loin. Voilà, t'as les enfants, genre on est de l'animation des enfants. J'ai essayé de jongler un peu devant eux quand même, pour leur montrer quoi, on sait jongler. Mais là putain, waouh, j'ai rarement fait un voyage comme ça. Là on est encore en pause, on a encore roulé pendant 2 heures. On fait une pause toutes les 2 heures visiblement. En fait le trajet est très court. Ce que je veux vous dire par là c'est que je crois qu'on a 180 km de trajet. Sauf qu'on le fait en 6 heures et demie, quoi. En 6 heures. Là, par exemple, il nous reste 68 km. On est dans les montagnes actuellement. Il nous reste 68 km et on va le faire en 2 heures. 2 heures pour 68 km. Donc, ça va de tous les côtés. Il y a des chèvres sur la route, il y a des chiens, il y a des enfants, il y a des vaches. C'est tout un truc. C'était un petit peu moins dangereux là, maintenant qu'avant. Ça va un peu mieux. Bon, on a traversé des rivières à moitié. Laisse tomber, il y a des moments où il n'y a plus de route, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas comment on fait. En tout cas, c'est magnifique autour de moi. Je pense que le trajet en moto doit être fantastique, tu vois. C'est bien. Je me prépare, je regarde. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il y a des enfants là. Encore un enfant qui conduit, tiens. Ça faisait longtemps. Putain, il est jeune en plus, lui. Hein. Bon, après, le cadre est idéal quand même. Hein. On va pas se mentir. T'as quand même le poulet. T'as la vue. T'as le petit coucher de soleil. C'est fou. Bon, nous, on va arriver de nuit, malheureusement. Donc, on va peut-être pas voir la ville de là où on arrive. Surtout qu'on n'a pas fini le voyage. Après, il va falloir prendre un tuk-tuk pour aller jusqu'à l'auberge. Mais là, si j'avais mon drone, je le lancerais là. Malheureusement, il est dans le sac en haut du camion. Voilà. Et je ne l'ai toujours pas testé pour voir s'il marche. Donc, je ne sais toujours pas s'il marche. Donc, on verra ça. En tout cas, il y a un coq. Voilà. C'est le white coq. Bon, ben voilà. Là, on vient de sortir de, je sais pas, peut-être 7 heures. Oh mon Dieu, vraiment, les nids de poules partout, ça bougeait tout le temps, c'était waouh, 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 waouh. Là, on est dans le tuk-tuk tranquillement, on est en train de partir pour l'auberge. C'est énorme parce que tu tapes 7 heures, 8 heures de voyage et après tu dois négocier un tuk-tuk. Là, tu dois renégocier le prix, ça s'arrête jamais. Tu passes ta vie à négocier ici. Et voilà, là on est en train de voir un petit peu la ville, il y a des marchés de nuit et tout, ça a l'air très sympa. Malheureusement, on arrive de nuit, donc on voit pas grand-chose. Mais là, je pense qu'on est fatigué, on a faim, on a juste envie de rentrer. Mais c'était une bonne journée. Une journée qui bougeait. Donc là, je vais te montrer notre chambre à 3,22 €. Mais juste avant, je veux quand même te montrer la fête foraine. Il y a une énorme fête foraine. Bon, j'avoue que ça fait un peu bidonville là aux alentours, mais c'est plutôt cool. Alors je vais te parler aussi des clopes. Les Marlboro n'ont pas du tout le même goût. Voilà, tu t'imaginais, mais je te le reconfirme. Et les Marlboro, je les achète 50 000 kips.
Je sais pas trop c'est quoi l'équivalent, ça doit être 4 euros, quelque chose comme ça, peut-être 3 euros, ou peut-être un peu moins, je sais pas, je te ferai le calcul. Et sinon, le paquet le moins cher qu'on a vu, on l'a pas pris, parce que voilà, mais le moins cher qu'on ait vu, c'est 4000 kips. Et 4000 kips, c'est égal à 25 centimes d'euros, un truc comme ça. Donc ici, bah, tu peux avoir un petit poumon, pas cher. Du coup, je t'emmène dans la petite chambre. Oh, désolé, sorry. Ne t'inquiète pas. Un petit lit double, un petit lit simple, un lit simple, et comble de luxe, une salle de bain qui pique un peu les yeux, mais qui est une salle de bain fonctionnelle, comme tu peux le voir, avec l'eau chaude. Voilà, moi je vais dormir ici, et il y a un petit ventilateur comme tu le vois. Comme d'habitude, la clim est payante, il faut payer pour ça. On ne paiera pas pour la clim. Bon, je t'emmène avec moi. Allez, on va voir comment ça donne, ce petit foire de Pâques là. Foire du trône, foire du Pâques, comme tu veux. Je sais que t'es curieux, toi. Hein. T'as envie de tout voir. Hein. T'as envie de voir comme si t'étais avec moi. Regarde, je te montre un peu ce qu'ils vendent dans les marchés. Tu veux une Joca ou une Casio? Ah, petit portefeuille. Ça sent énormément la popcorn là. Là, ils en vendent d'ailleurs. Ils en vendent un peu partout. Et en gros, c'est une immense place. Et il y a des marchés de nuit absolument partout. Les hôtels sont autour de ça. Je sais pas si c'est itinérant ou si c'est là tous les jours. Oula, c'est la première tente que je vois depuis que je suis arrivé. Ici, ils ont absolument aucun camping, pas du tout l'habitude. Des tentes. Oh, il y a un lapin. Et les gars, si je gagne à la pêche à la ligne, je gagne le lapin ou pas? Donc, petite soupe pour ce soir. Voilà. Est-ce que tu veux que je te montre les cuisines vite fait? Est-ce que tu veux voir? Allez, regarde pas plus que ça, regarde pas plus. Tu veux que je te montre un peu là-bas? Voilà. Mais ça a l'air bon. Hein. Allez. Petit réveil sur Vion Vong, un truc comme ça. Vion Veng, voilà, c'est plutôt peut-être Vion Veng. C'est magnifique. On est autour des montagnes, le ciel est bleu, il va faire 30 degrés aujourd'hui. Eh oui, c'est moi. Donc là, on se réveille tranquillement, on va prendre le petit-déj. Et après, on va aller louer des scooters. Ouh. Et bon, tu n'as pas vu les routes, mais waouh, ça va être ambiance ce scooter-là. Petit scooter, et après, on va essayer d'aller voir peut-être le Blue Lagoon. Blue Lagoon, voilà. Avec c'est magnifique. On va essayer d'aller voir ça. Regarde comme il fait chaud. Là, c'est trop bien. Bon, il ne me reste plus que 5 jours. Je profite au maximum. C'est bientôt fini. Tu te réveilles combien de temps Bacon, piment. Le vers 11h en principe. Et oui, il n'y a que ça de vrai. Ça paraît pas joli, mais c'est magnifique. Et voilà. Je te présente mon nouveau scooter. Bon, lui, il a une plaque. Hein. On l'a déjà vu, c'est celui que j'avais à Cochang. Pardon. Sorry. Et voilà, on part avec celui-là. On va aller faire les fifous. Regarde comment c'est trop ouf. Wouhou! On traverse une rivière. Ça va dire. Trop stylé. Oh, les montagnes. Oh, c'est trop beau autour de nous. Alors là, le pont est plus compliqué là. Yeah man! C'est ça le Laos! Oh putain! Oh la gueule du pont quand même, ça fait peur! C'est ouf! Il y a des trous partout, mais c'est ouf! C'est trop beau!
Regarde les trous là. Regarde là, il y a un mec qui porte du bois. Regarde comment c'est beau. Regarde ce qu'il y a autour de moi là. C'est un truc de malade mental. Là, on passe un petit village. Oh là 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 là. Oh putain les trous. Oh, oh, oh. Ouais, ils sont cuits là. Oh, des chauves-souris. Alors, Pour combien t'en prends un? Là, c'est des poussins. Ah non, les pauvres. C'est des petits poussins. C'est des poussins. Ouais, non, je pourrais pas. C'est good. Franchement, allez, pour combien t'en prends un? J'en prends pas. Hein. Allez, vas-y, je paye 100 000 clips là pour celui qui en prend un. Non. En plus, là, ils sont morts et tout. Oh. Ah, prends un vivant. Mais ça se mange cuit. On a pris la canne à sucre. On a fini par prendre la canne à sucre. Elle est en train de nous l'écrabouiller. Je sais pas ce qu'on va en faire. va montrer les piou-piou. Mais voilà. Montre les piou-piou. Et du coup, la canne à sucre, ça donne ça. Le mec, il va jusqu'à la payer pour qu'elle C'est mange. énorme. Qu'elle mange. Donc, je sais pas à quel goût ça a, on va voir. Je sais pas, 20 000, là, j'ai 50 000. Ah, tu veux pas casser les billets? C'est du sucre avec de l'eau. C'est J'en ai- magnifique. De toute façon, avec la tête de la Ça me rappelle le premier Men in Black où t'as l'espèce d'énorme insecte là qui arrive dans la maison et qui veut du sucre, de l'eau, du sucre, de l'eau. Donc là, on est sur la brochette de rat maintenant là. Donc voilà ce qu'ils mangent là-haut dans la campagne. Voilà, c'est. Ça me dégoûte moins que les. Ah, ça donne envie. Ça ressemble à du poulet un peu. Hein. Oui, du rat. Franchement, c'est pas dit que j'en mange pas. Hein. Mais vraiment, je préférais manger un chat d'abord quand même pour être sûr. Bah, si le chat mange le rat, c'est que on peut manger le chat. C'est que le rat, on peut le manger dans un certain sens. Message pour ceux qui veulent venir au Laos, et je sais que dans mes amis, il y en a qui veulent venir au Laos dans pas longtemps. Là, on a fait un petit peu d'échange de monnaie. L'euro vaut pas grand-chose ici, malheureusement. Par contre, les bahts valent plus cher que sur notre convertisseur. Donc, genre, je sais pas, j'ai eu peut-être 300 ou 400 bahts en Laos de plus que en kips. J'ai eu un peu plus en kips que ce que j'aurais dû avoir. Voilà, parce que le baht vaut cher ici. Donc, je pense que le bon plan, à mon avis, avant d'aller au Laos, c'est d'aller en Thaïlande, de prendre un peu trop de bahts et de les échanger directement au Laos pour avoir de la monnaie. Voilà, c'était mon petit conseil. Oh, le mec qui peut sauter de là-haut. Oh. On a vu un gros chinois en train de sauter, énorme. C'est trop beau. L'eau est bleue, t'as des poissons partout. C'est un délire. Je vous avoue, l'eau est un petit peu trop froide pour moi là, malheureusement. Voilà, mais regarde les poissons qui sont à mes pieds et tout. Ça se passe plutôt bien. Très très jolie vue. C'est absolument magnifique. Donc là on est sur une petite route. On va à la non pas à la Waterfall, excusez-moi. On va au Blue Lagoon 3. T'as 6 Blue Lagoon. On est allé au premier, là on va au 3. Bon, normal, t'as une petite vache sur la rue, tout va bien. Ça va les filles? Est-ce que ça va? Hein? T'as la belle vie toi, hein? Toi t'es bien, hein? Pose pas trop de questions. Regarde la vue qu'elles ont. Elles ont ça comme vue tous les jours. Franchement, il y a pire. On est sur une route de gravier depuis tout à l'heure. Dès qu'il y a un 4x4 qui passe, on a de la poussière partout dans la gueule. Là, je conduis à une main, mais c'est très compliqué de conduire à une main. Là, il y a mes potes qui m'attendent. Alors, on va les retrouver. Oh, la maison de bâtard. Oh, regarde autour de nous là. Tu vois, à côté qu'on s'arrête, tu t'arrêtes dans des petits villages. Il n'y a aucun bruit. Regarde, là, t'as des petits cantons. Là, t'as la maman des cantons là. C'est énorme. Franchement, c'est un paysage. C'est une carte postale là depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. T'as une dame qui est en train de porter de l'eau et tout. C'est dingue. C'est trop beau. Là, c'est vraiment des paysans de fou.
t'as les coques sur la route. Bon, à Belle-Île, on les a aussi, donc ça me traumatise pas trop, ça je connais. Là, je viens de traverser une rivière avec le scoot. Je vais vous montrer ça après, je viens de traverser une rivière. Là. Je viens d'arriver. Alors là, tu as des bouées, tu as une tyrolienne, tu as une énorme corde pour te balancer, tu as du kayak. Et regarde, on est en bas de la montagne. C'est un truc de fou furieux. D'ailleurs, j'ai oublié de te raconter une histoire. Le drone remarche. C'est bon, la batterie est morte, mais ça, on va s'en arranger. Mais le drone remarche. Donc bientôt, tu vas avoir du drone. Maintenant, on est parti en petite randonnée. Oh, oh, il bouge. Et en plus, il est penché. Oh putain. Oh ouais, vas-y, saute. Bon. On ne détruit rien, hein, vous inquiétez pas, tout ça a été fait par des professionnels aguerris. Ah bah ça fait longtemps qu'on n'était pas monté à l'intérieur d'une forêt, nickel. Oula. Parfait, nickel, bah là j'ai bien digéré avec tout ça, là. C'est parfait là. Parfait. Là il y avait ça à mes pieds. Et bah ça tu vois, j'avais jamais vu ça. Voilà, après une légère ascension. Quoi? Non, là, j'arrive. Oh putain, ouais. C'est ça la grotte? C'est plein. C'est ça? Attends, je regarde. Non, c'est bouché là. Non, la grotte, je pense que c'est là où ils étaient les mecs. C'est joli, mais c'est bouché. Ça descend pas à droite? Non, je crois qu'il faut escalader. Non, Tout ça là. La grotte, Mais à droite, ça descend pas. La grotte, c'est là où ils sont descendus, les gens. Ils sont allés. C'est pas par là. Venez, quand on va visiter. Mais oui, c'est là où il y a les. On visite, hein. On est pas chez nous, hein. On est chez Ouais. Bon, on a trouvé, c'est par là. Il y a une espèce d'échelle en bois. Franchement, le bois, il est mort. T'es sûr qu'on peut y aller? Et ça descend genre dans le gouffre de l'enfer. On va voir. En tout cas, ça a picolé là, il y a des bouteilles là. Oh putain. Il y a un Ouais, trou, c'est comme la descente. Hein. il y a un trou. C'est comme la descente. On va retrouver un cadavre à la fin ou il y a... Il faut mettre le flash de ton téléphone, ouais. Ok. Alors, voilà, je te montre un peu la grotte. Parce que moi-même, je la vois pas. Les gars, vous avez oublié que j'étais claustro ou pas? Ah non, mais je suis pas sûr de pouvoir descendre en vrai. Hein. Bah non, on a pied ici, ça veut dire. Non, mais là, j'ai compris, mais là, imagine tout s'effondre. On fait comment en fait? Eh, correcto. Bon. Ça me fait un petit peu penser aux grottes en Afrique là. Hein. En fait, les gens, avant, Il y a des enfants en bas ou pas? Il y a des enfants qui travaillent? Oh putain, c'est quoi ce délire? mais ce qui paraît avant, les gens avant, dans les. Il n'y avait pas dans les grottes. Oh, Il y a pas de- c'est quoi ce délire? Ah non mais attends. Oh, oh putain. Ah, c'est... J'hésite entre dire c'est beau et c'est lugubre. C'est les deux. C'est un peu les deux. Oh putain, ça glisse sa mère. Wow. Ah ouais.
sens bien, tu fais cette nuit ici. Franchement, là, ici, là, ça me ferait pas peur. S'il pleut pas, j'ai pas peur. S'il pleut, c'est un peu chaud quand même. En vrai, c'est pas si vite que ça. Ça a l'air d'aller, hein. C'est haut, hein, quand même, hein. Des premiers hommes qui sont venus ici. Putain. Oh, j'ai pilé dans la merde. Ah ouais, ils ont fait le petit feu. Il y en a qui sont restés honnêtes. Ah ouais, on continue. Et là, par là, tu penses que ça va... T'es monté, Rémi? Ouais. Ça Moi, va je veux nulle part. descendre. Bah là, on peut passer. Non, je crois que ça mène à rien. Tu y es déjà allé? Ouais, je viens de regarder. Fais gaffe, glisse pas. Oui, en fait, il y a 4 niveaux d'échelle. Quand on sera au bout des 4 niveaux, Là, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. Hein. à la piscine. Bon, bah, on va remonter. Il va falloir refaire le chemin inverse. Ah, l'échelle, elle glisse, hein. Oh, le truc, il bouge. Ok, bon, ok, je vais pas le tenir. Je tiens autre chose. C'est pas grave. Ça, là, pour moi, c'est l'enfer, hein, vraiment. Mais je suis fort. Je suis courageux, j'y vais. Mais quand t'es claustro, c'est un peu compliqué d'être sous terre, quoi. Si je te passe pour le dernier commentaire là-haut, on va aller. Oh non, ça va aller. Ça devrait. Le mec qui fait rien qu'on arrange pour arranger les choses. Après, c'est très beau, hein. Non, on est pas du tout. C'est marrant ça. Vous y avez des douches. C'est vrai, j'avais chaud. On dirait que ça a été. Ouais, c'était. Putain, non, totale exploration, là. Parce que là-haut, c'est gay. Il n'y a pas de chauve-souris. Bah, j'espère qu'il y en a pas. Ah, regarde, on dirait un cocon d'un alien qui va bientôt arriver, ouais. Forcément une big douche, c'est tout. Wow. C'est quoi ça? C'est un os? Ouais, c'est du saucisson. Les gars, il y a aussi par là. Hein. Bon, là, on a dit c'est chaud par là. Oh, mais c'est immense! Oh, la hauteur, là! Putain. Allez, on continue. Ça bouge pas? Ça bouge un peu? Oh, ça bouge un peu. Bon, on va le prendre quand même. Petite clope? Allez! Oh, c'est immense. Oh, c'est un truc de fou. Ok. Tu vas pouvoir revenir, Rémi. Oh. Oh, putain, le trou dans le trou, quoi. Même si on n'était pas assez profond. Non, mais là, ça va pas plus loin. Si, il a trouvé la sortie. Oh. Je pense qu'on va avoir un dracard et tout. Un dragon? Ah bon? Ah, j'étais sûr que ça existait. On a toujours dit que les dragons existaient, moi. Il faut arrêter de raconter des histoires aux enfants. Ils y croient jusqu'à leur mort. Bon, tu vas le Tu vas peut-être pas trop tarder, d'ailleurs. Putain. Ah, c'est chaud. Oh, l'escalier, il bouge sa mère. Il est glissant comme jamais. Bah non. Oh. Non, il arrive. J'arrive. Ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est juste, les gars, moi, j'ai un portable à la main. Oh. Je prends des risques. Vous inquiétez pas, avancez. Hein. Ouais, je vais me perdre. Attendez, j'arrive. Oh. Oh putain. Oh. Oh là. Oh. Regarde. Il y a de l'eau? Il est resté dans le même moment. Oui, d'accord, il y a T'as vu commencer dedans? Oh, c'est trop beau. On dirait du sel un peu. Ouais. Mais c'est pas salé. J'ai mis la langue. Ah ouais, donc là, il y a de l'eau. Tu peux le dire en souvenir. Ouais. C'est ce que je On va dans l'eau dans la nuit. Pourquoi pas? Il a dit que le fond piquait. Ah ouais? Il me semble que les filles au fond piquaient. Avec les doigts, le pied. Ok. Mais pour Vu que j'allais pas dans l'eau dehors, je sais pas si je vais y aller là.
putain, quelle journée de fou. C'était trop bien, vraiment. Et là, tu vois, derrière moi, il y a le coucher de soleil qui est en train de se mettre. On va essayer de faire un petit peu de drone. Et regarde, il y a une terrasse improvisée. On va se poser là. On va aller au bout chercher des binous. T'as encore des vaches sur la route. Oh là 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 là, mais quelle vie! Bon, là, on est revenu. Je voulais absolument te montrer un truc. C'est ça. Ça, c'est pour le chaude. Ça, c'est pour allumer le truc pour le chaude. Et la pomme de douche est là. Et ça, bah, je te laisse regarder ce qu'il y a dessus, quoi. Mais c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Donc là, c'est le matin. Il est 8h05 pour nous, actuellement. Et il fait plutôt chaud. Est-ce que t'aimes bien mon petit haut? Regarde. Voilà. Ça y est, maintenant, je suis à la mode locale. Et à tel point que quand on prend une activité, je te jure que je suis avec les gars. Et à chaque fois, les guides, ils disent c'est pour deux? C'est pour deux? On lui dit bah non, c'est pour trois. Il est avec nous, il est avec nous, lui. Vraiment. Donc, je sais pas, il pense que j'habite là, ou bon, il kiffe pas trop les Renois, je sais pas. Mais à chaque fois, il dit c'est pour deux. Même au restaurant, on arrive, c'est pour deux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on va aller faire, normalement, on va commencer par une viewpoint. On va marcher au moins 500 marches en haut d'un rocher pour avoir une petite viewpoint. Ça va être cool. Donc voilà, là, il y a moi. Il y a moi plus jeune qui est là. C'est trop bizarre parce que je ressemblais vraiment à ça petit. Hein. Trop mignon le petit là. Salut, K. Bon, il m'écoute pas. Il est assis sur sa télé. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Oh là 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 là. Grand soleil aujourd'hui. Allez, on est chaud, on y va. Donc, je vous présente mon scout d'aujourd'hui. C'était le scout d'hier, le scout d'aujourd'hui. Il est rouge aujourd'hui. Mes potes ont pris le rouge aussi, comme ça, là, on est tous de la même couleur. Nickel. Thank you so much. Donc là, on se réveille. Oh, il s'entraîne à faire du... Ça va, Di? Il s'entraîne à faire du lance-pierre. Bon, il y a un petit peu de déchets, mais ça va, c'est rien. C'est des petits déchets. C'est partie de la vie, voilà. De dire, voilà. Là, on est dans un petit chemin en terre. C'est le matin. Il fait beau. On profite de fou. On va au viewpoint, du coup. Sans trop savoir où on va, parce que les panneaux sont tous tombés, donc on ne sait pas trop où on va. Mais on y va. On est chaud. Voilà, là, on part, tu vois, dans des chemins de fou, là. Donc là, on vient de sortir du chemin. Et on pourrait croire, en fait, qu'il n'y a rien. Mais le chemin est ici. Aucune indication. Donc, en fait, on part un peu dans le néant pour aller voir ce qui se passe dans la forêt pour le viewpoint. Ça va être escalade partie, visiblement, de ce qu'on a lu. Là, il y a une pelleteuse. Il y a un gars dans la pelleteuse. Je sais pas ce qu'il fait. Allez, on y va. Donc là, je viens de voir un serpent il y a 2 secondes qui vient de traverser. C'est vrai qu'on est sur des chemins où pas grand monde ne va. Donc c'est pas forcément sécurisé. On n'a pas de guide avec nous. Le guide, c'est nous-mêmes. Donc si on se fait mordre, là, on est dans la merde. Mais on touche du bois quelque part, là, je sais pas où. Tiens, du bois. Voilà. On touche du bois. Ça devrait bien se passer. Là, on est dans la forêt. J'ai rarement autant transpiré de ma vie. Là, tu le vois pas, mais si c'était blanc... Ah bah si, tu le vois peut-être un peu, là. Si c'était blanc, mais le truc est imprégné de sueur. Dans le dos, c'est pareil, j'ai un sac, donc c'est imprégné de sueur. Là, mais là, c'est fou, quoi. On est dans la forêt, là. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on monte, mais genre comme as. Je pense que le viewpoint en vaut le coup. Et à mon avis, il doit pas y avoir grand monde. Hein, parce que là, vu la montée qu'on s'est tapée... Oh putain, j'ai du mal à m'en remettre.
Ouais, là, il y a un essaim d'abeilles, là. Putain, on va vite passer ce passage-là. Parce que je les entends, il n'y en a pas une. Hein. Là, je vais pas te dire le nombre de serpents qu'il doit y avoir dans les trous, là. Le nombre de grosses migales, de gros trucs chelous. Aïe, à ma tête. Putain, c'était une branche, là. Oh. Oh, putain. Oh putain. Uncharted. Nous voilà. Oh putain. Oh la vue. Ah ouais. Oh putain. Ça s'arrête jamais ou quoi là? Oh putain, je vois la cabane. Ah ça y est, le point est là. Faut juste escalader ça et on y est. Je sais pas si t'arrives à voir les 400 000 trucs qui volent autour de nous là. C'est des libellules. Là on est sur ça. Là c'est un peu le vide, tu vois. Là c'est la cabane qui est tenue par des rondins de bois. Et là on est en train de monter. La vue est fantastique. Hein. Putain, c'est trop beau. Oh putain, ça tient pas ça. Ça tient un peu. Ouah! Oh putain. Ah ouais. Bon, le plancher fait un petit peu peur, mais... Franchement, j'ai trop peur. Je suis en bord de falaise, là. Le truc tombe, je m'éclate, je meurs. Ah ouais, non, je vais pas plus loin. La latte de bois, elle est pas très sûre. C'est immense. C'est trop beau. Je m'attendais quand même à ce que ça soit un peu plus sécurisé, mais c'est trop beau. Allez, on repart du viewpoint. Et là, on va aller chercher de l'eau pour se rafraîchir. Alors là, on pourrait penser que je galère, hein, je suis un galérien. Je vous rappelle que je suis avec une main. Ah. Et ben c'est une des seules activités où on n'a vu aucune personne. Personne ne vient ici en fait. Et je vais te dire que tu m'étonnes. Oh putain, ça bouge. Ça va aider. On est arrivé au Blue Lagoon 6, qui est donc en travaux, qui est fermé au public. Nous, on force l'entrée parce qu'on est sûr qu'il va y avoir personne, du coup.
Et visiblement, c'est le cas actuellement. Regarde l'arbre là qui est là. Magnifique cet arbre. Là, on est au milieu des montagnes. On va voir. Normalement, il y a une petite water cave. On va voir si on va pouvoir aller à la water cave. Bon, on va aller visiter la Batcave. Non, la water cave. J'appelle ça Batcave parce que ça me fait trop penser au QG de Batman. Franchement, le lac 5, c'est vraiment un très bon lac. Il n'y avait absolument personne. Oh, regardez les poissons là. Ouais, on a renoncé à ce qu'on voulait faire au départ, c'est clair, mais bon. On n'est pas allé faire les bouées, mais on se dit que c'est pas plus mal. On est allé dans la nature aujourd'hui toute la journée. On a été tout seul toute la journée. Et ça, on n'aurait peut-être pas pu le faire si on avait fait les bouées. Et donc là, on repart dans la nature. On repart en train de grimper. Donc là, on est en train de repartir dans une grotte. Là, on rappelle, hein, c'est fermé là, en ce moment. Donc, personne ne sait qu'on est là. On est tout seul. Là, on va rencontrer personne dans la grotte. Là. Ok. Oh ouais. Oh putain. Quelle aventure, quelle aventure. Oh, le tunnel vers l'enfer encore. Allez, on part en exploration. Ah, mais c'est tout petit ici. Tu glisses direct. Ah ouais. Ah ouais, le trou n'est pas grand là. Ah, j'étais obligé de laisser accroupi et en me laissant glisser. Ah. Bon, alors comment je vais faire? Ok. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est méga exigu. Aïe. Oh putain. Ah oui, ça glisse. Aïe. Aïe. Ah putain. Ah. Ok. Ah, mais il y a des marches faciles ici, pourquoi je fais ça? Ok. Et là, il y a l'eau. Alors moi, de ce qu'on m'a dit, là, si tu vas dans l'eau, t'as une super vue. C'est ça, c'est une water cave. C'est la Bat Cave. Ah, il y a plein de poissons. Beaucoup de poissons. Et là, il y a quoi par là? Ah ouais, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être dans le trou qui est par là, hein, qu'il faut aller. Hein. T'es sûr? Je pense que c'est même la terre, ça. Je pense que c'est vraiment la terre. À mon avis, ça mène quelque part. Hein. Là, en plus, on sent de l'air. Tu sens pas l'air qui vient par là? Donc, si on sent de l'air, c'est que c'est bon signe. Je vois pas de lumière. Il faut une torche frontale. Ouais, enfin là, il faut une torche frontale waterproof. Hein. Dommage, je l'avais. Ah, très mignon par ici. Bon, là, on est en train de redescendre. C'était beaucoup plus petit que l'autre. C'était sympa quand même. On a vu une araignée qui faisait la taille de ma main. Je te jure. Ah putain, il y a un trou là aussi. Une araignée qui faisait la taille de ma main, c'était un truc de fou. J'ai pas pu trop vous la filmer malheureusement. De toute façon, vous n'aurez pas pu vous rendre compte de la taille avec les écrans, mais c'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue toute ma vie, quoi. Même au zoo, je crois que je n'ai pas vu aussi gros. Donc voilà, on est en train de redescendre. Ah, regarde, il y a l'eau qui est là. On est bientôt arrivé. Oh. Ah. Et là, tu vois, là, j'hésite maintenant là, à me raser là en ce moment. Je me dis où je rentre en Normandie avec la grosse beubare en mode aventurier, mon backpack et tout, ou je rentre en mode aventurier soigné, tu vois. Je me dis, je sais pas. Là, je suis en train de voir mon life flow que j'ai envie d'avoir. Mais ça va être l'un ou l'autre. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Je refais la story parce que Instagram, c'est insupportable. Je disais que aujourd'hui, on était vraiment dans la campagne profonde et que effectivement, on a vu plus d'enfants aujourd'hui travailler dans les champs, dans les supérettes et que voilà, c'était beaucoup plus visible aujourd'hui que ça l'a été pendant le reste de notre séjour.
Et c'était un peu affligeant de voir ça, effectivement. Voilà. Donc c'était un peu chaud, je vous avoue. Là, ils faisaient vraiment des travails un peu forts et tout. Après, on a eu plein d'enfants qui nous ont dit bonjour, c'était trop mignon. J'ai vraiment l'impression, en couleur de peau, quand ils sont enfants, ils me ressemblent de ouf, quoi. C'est abusé. J'ai l'impression de voir mon fils devant moi, quoi. C'est trop bizarre, tu vois. C'est horrible de partir parce que là, c'est les derniers jours. Après, on part à la capitale du Laos et après, on retraverse la frontière pour aller du coup en Thaïlande. Donc, du coup, c'est horrible. C'est vraiment les derniers moments. C'était vraiment un voyage de fou, quoi, de fou furieux que je peux conseiller à tout le monde. Alors, dans certaines conditions, mais que je peux conseiller à tout le monde, c'est clair. Voilà. Ce que je voulais juste te dire pour finir, c'est affligeant dans l'idée où on était dans la campagne la plus profonde du monde et tu avais des buggy de Chinois, mais t'en avais pas un, t'en avais 15 qui étaient en train d'aller à fond dans les chemins. Alors t'as des enfants, t'as des chefs, t'as des vaches, t'as tout ce que tu veux, tu vois. Et ils sont là, tranquilles, avec leur buggy, avec leur grosse voiture. Là, on n'entend rien, à part le bruit de la rivière là qui est devant moi, je n'entends rien, tu vois. Et là, t'entends des putains de buggy en train d'arriver qui foutent de la poussière partout. C'est dommage. Tu vois, le tourisme, c'est tellement dommage dans ces cas-là. En mode, je comprends qu'ils veulent gagner de l'argent en plus, tu vois, avec les Chinois, je comprends tout à fait. Mais putain, respectez un petit peu l'écologie, quoi, bordel. Voilà. Et je suis pas du tout écolo. Je dis ça vraiment pour la tranquillité d'esprit, pour eux et pour moi. Et oui, je suis un peu égoïste aussi. Allez, là, on va manger, du coup, dans une petite cabane au bord de la rivière. On est en train de commander à manger, là. Et après, on va rentrer. Voilà. Je te montre l'exemple du buggy. Quand t'as ça sur les routes et que déjà on veut pas se croiser, qu'il y a des trous partout, qu'il y a des enfants, des vaches, des chiens, non mais, et ils font un bruit pas possible et ils vont à fond. C'est impossible. Franchement, mais c'est horrible. Alors arrêtez le tourisme. Oui, ça s'abouille. Donc, ils sont tous en train de marcher en ligne. Et là, t'as ceux qui n'ont pas voulu suivre le trajet. Attendez, il y a un minuscule bébé, je voudrais vous le montrer, mais ils n'arrêtent pas de le cacher là. Ah, c'est je te gratte, tu me grattes. En fait, c'est le patron qui décide et après tout le monde suit, quoi. Regarde là. Il est tout seul. Il est trop mignon. Mais grave. Personne ne regarde où il est là devant, tout le monde s'en fout. Ah si, s'il y a une maman là, je crois qu'il regarde là. T'as déjà vu qu'elle s'appelait Ned? Trop mignon. Mes derniers instants. Il y a une montgolfière là, il y a plusieurs montgolfières dans le ciel là. Oh là 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 là. Putain, je pars bientôt. Non. Au secours. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Oh là 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 là. Ah, le retour à la normale va faire peur. Là en plus, je reviens, il y aura des sapins de Noël partout. Moi, je sors de 30 degrés. Regarde. Oh putain, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Ce soir, dernier repas. Petit restaurant. Et là, du coup, je sais pas trop ce que c'est. C'est de la viande avec des légumes, du riz et une sauce très pimentée. Voilà. Dernière soirée dans cette ville. Et donc, on s'est dit qu'on allait boire. Et oui, on va boire. Ceci n'est pas un saut de plage. Ceci n'est pas un saut de plage. On va pas faire des châteaux de sable. Petite piscine derrière, petit bar animé. Je pense que ça va bien commencer et ça va bien se terminer.